Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le projet chauffage. Dans la première vidéo, on avait vu la démolition de la cheminée, la pose du travertin au sol pour accueillir le nouveau poêle à pellets. Maintenant que tout est démoli, que le sol est refait, on va pouvoir s'attaquer à la structure du caisson. Je vais vous expliquer ça rapidement sur papier. Mais en gros, ça va être un caisson d'habillage pour pouvoir passer mes tuyaux de ventilation, d'extraction d'air chaud, ainsi que le conduit de fumée. Donc on va se faire ça en rail de 48 en montant à placo. Et comme je vous ai dit dans la première vidéo, l'installateur est venu poser le poêle. C'est eux qui ont réalisé l'installation pendant que j'étais au boulot. Mais je vais vous expliquer comment ils ont installé ça et vous allez voir que c'est plutôt simple. Bref les amis, comme d'habitude, encore pas mal de boulot et on regarde tout ça ensemble. C'est parti! Donc là, pour t'expliquer rapidement, tu vois, je t'ai dessiné grossièrement. Dans la dernière vidéo, on avait laissé, il y a toute cette partie-là où il y avait la cheminée. Ici, on avait réalisé donc le sol tout en travertin. Donc ça, c'est fait. L'objectif maintenant, c'est de venir cacher tout ce trou où il y avait l'ancienne cheminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au plus large ici et je vais attaquer de fabriquer donc une structure en montant de 48, montant rail de 48 tout le tour, ici. Et l'objectif, ça va être de venir faire un caisson de 20 cm ici de profondeur, de venir faire un caisson qui va se fermer jusqu'en bas ici. Ce qui va me permettre à l'intérieur de ce caisson, c'est de passer bien entendu mon tuyau d'évacuation des fumées qui va monter dans un boisseau et mes tuyaux pour l'extraction d'air dans les autres pièces. Donc on va se faire tout ça en rail montant de 48. On va utiliser donc du placo rose, un BA13 placo feu, à savoir que ça va très peu chauffer à l'intérieur puisque comme je vous le disais, la gaine va être isolée. Donc dans ce caisson, il faudra faire en bas une petite porte d'accès pour le T de ramonage pour venir pouvoir ouvrir et ramoner, ainsi que les deux inserts à l'intérieur pour rentrer de la sortie du poêle le tuyau de fumée et le tuyau d'extraction d'air chaud. J'aurai également sur le côté du caisson ici une petite grille à mettre de ventilation qui va se trouver en face celle du mur extérieur qui vient faire l'apport d'air frais pour le poêle. Donc c'est parti, on va monter donc toute la structure comme d'habitude, on va sertir à la pince à sertir, cheviller dans le plafond à la cheville molly et les deux petites parties sur le travertin, je viendrai les coller à la Sika. Sur la largeur du caisson ici, j'ai plus d'1,20 m. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est donc je vais pouvoir mettre une plaque de BA13 vu qu'elle faut 1,20 m entière ici. Là, il va falloir que je mette un montant intermédiaire pour la petite pièce qui va se trouver là. Donc il y aura le montant de l'angle, ensuite environ à une vingtaine de centimètres le montant intermédiaire et un montant au milieu de la plaque d'1,20 m à 60. Celui-là, je viendrai le fixer en dernier pour qu'on puisse passer les tuyaux à l'intérieur, etc. Alors rapidement, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que mon caisson, là je t'ai fait le plan comme s'il était comme ça tout droit qui montait au plafond, sauf que ici je vais faire une partie plus grande au dessus, ce qui fait que le caisson ici sera inégal, et là sur cette partie là je veux donner un petit peu de volume au plafond, un petit peu dans l'esprit comme on avait fait dans les vidéos de la cuisine, et à ce niveau là du haut du caisson je vais incruster par dessous deux petits éclairages LED par dessous, et comme ça me permettra ici de venir éclairer correctement le poêle pour venir le remplir, et puis aussi pour donner un petit peu d'esthétique. Donc la structure ne montera pas toute droite au plafond, mais on va faire un espèce de L à l'envers et donner un petit volume, un petit caisson au plafond. Bon, je sais pas si c'est très clair, le mieux c'est de regarder tout ça en image les amis.
Alors les amis, donc là juste une petite pause puisque le caisson de placo, bien entendu, on va pas tout le fermer puisque l'installateur du poêle vient poser tout ça. Alors comme je vous avais signalé dans la première vidéo, l'installation va se faire par un professionnel qualifié et bon il est venu installer ça pendant que j'étais au boulot, donc j'ai pas pu vous filmer l'installation à proprement parler, mais je vais vous expliquer comment ils ont posé tout ça et vous allez voir que c'est plutôt assez simple. Alors comme vous pouvez le voir ici, alors le modèle du poêle, etc. on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans les prochains épisodes. Mais là dans un premier temps c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce qui va se trouver à l'intérieur du caisson. Donc comme tu peux le voir ici, bien entendu, donc on a le poêle en bas et ici tu peux voir qu'on a le tuyau d'évacuation des fumées, ainsi que le tuyau, donc une soufflerie qui va passer au travers du mur. Alors le trou à l'intérieur du mur était déjà fait puisque la haute de la cheminée communiquait dans ce petit passage pour réchauffer un petit peu le couloir. Là en l'occurrence on l'a gainé et ça va pulser l'air dans le couloir et dans la cuisine, puisqu'entre le poêle à granulés et le couloir et la cuisine on a un ancien mur en pierre qui fait quasiment 80 d'épaisseur, donc c'est vrai que ça stoppe assez la chaleur si on n'envoie pas de l'air pulsé de l'autre côté. Alors la gaine de sortie des fumées, bien entendu, c'est en 80. Alors là, elle est plus grosse tout simplement parce qu'elle est isolée, ce qui fait que dans le caisson en placo, on n'est pas obligé d'isoler tout ça à la laine de roche, puisque même le poêle à pleine puissance fonctionnement pendant plusieurs heures, la gaine au toucher est quasiment pas chaude du tout. Donc ça, c'est plutôt un avantage et bien entendu, avec l'ancienne cheminée, les fumées étaient relâchées directement dans les boisseaux, alors que là, on est gainé jusqu'à la sortie complète de la cheminée. Alors vous allez voir que par la suite, bien entendu, on va être obligé de ventiler le caisson, etc. Je vous montrerai bien entendu tout ça. Au niveau de la soufflerie, c'est pareil, on utilise de la gaine souple isolée. Alors ça vaut vraiment pas très cher. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Une fois l'installation faite, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que c'était peut-être pas idiot d'emmener également une soufflerie à l'étage. Donc on n'en avait pas forcément parlé avec le poseur, mais je l'ai rappelé et je lui ai dit, voilà, j'aurai l'opportunité éventuellement dans le deuxième boisseau, puisque moi j'avais 2 boisseaux en briques qui partaient à l'étage, de repasser une deuxième gaine souple pour emmener une soufflerie à l'étage. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit, voilà, simplement si c'était possible à la sortie du poêle de venir mettre un Y pour pouvoir d'une soufflerie passer à 2 souffleries. Et effectivement, en regardant le manuel du fabricant, on peut sur une sortie de soufflerie maximum mettre 2 gaines qui partent à 2 endroits différents. Alors bien entendu, selon votre type de poêle, etc., on a une longueur à respecter pour que la soufflerie soit efficace. Donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Alors vous pouvez voir maintenant que nous, entre-temps, on a repassé, on a reponté, on a redéfait donc la gaine, la première gaine isolante, on a mis un Y et on a fait repartir une deuxième gaine, une deuxième soufflerie à l'étage. Et voilà ce que ça donne. Donc là, tu peux voir que maintenant, on a toujours le tuyau d'évacuation de fumée, toujours le tuyau de soufflerie de cuisine, mais avec ce Y, on a pu ponter pour envoyer à l'étage. Il a fallu que je reperce mon placo à l'étage, il a fallu que je reperce pour accéder jusque dans l'ancien boisseau. Donc on va regarder tout ça ensemble juste après. Rapidement ici, alors là tu peux voir que on a le tuyau, donc la gaine de 80 d'évacuation des fumées qui arrive dans le poêle, et en dessous, si tu peux voir en dessous du T, on a la partie qui s'ouvre pour effectuer un ramonage. Donc bien entendu dans la plaque de placo, il va falloir que je prévoie une porte d'accès pour faire le ramonage annuel sans qu'il y ait trop de problèmes. Donc ça bien entendu on verra ça par la suite également. Donc voilà en gros l'installation, hein. Tu peux voir que c'est plutôt simple, tu peux remarquer que sur les tuyaux il n'y a aucun collier de serrage, etc. Il y a des joints à l'intérieur, c'est plutôt facile à mettre en place. Alors tu verras aussi que pour faire passer les 2 tuyaux dans ma plaque de placo, ils m'ont filé des rondelles anti-chaleur spécifiques. Bien entendu, encore une fois, je te montrerai ça en temps voulu. Je vais quand même rajouter de la laine de roche dans les parties à ce niveau-là, au niveau du T de ramonage, etc. Parce qu'au niveau du T de ramonage, on n'est pas isolé comme le conduit de sortie des fumées juste au-dessus. Donc je préfère quand même si l'installateur m'a dit tu peux laisser comme ça, il n'y a aucun problème. Il faut respecter une distance de 10 cm par rapport au matériau combustible. Mais bon, cette partie-là, je préfère quand même mettre de la laine de roche. C'est pareil, je te montrerai tout ça par la suite. Alors tu peux voir ici également que le poseur m'a percé le mur de part en part, et ce qui fait que ça me fait une amenée d'air frais à proximité du sol et du poêle, que ça fasse un bon apport d'air pour le poêle et qu'il ait une bonne combustion. Donc maintenant on va aller voir ensemble comment on a réalisé donc le perçage dans le mur, etc. pour monter la deuxième gaine de soufflerie à l'étage. Je vais te montrer tout ça, et allez c'est parti.
Alors les amis, rapidement, juste pour vous expliquer là, comme vous avez pu le constater, j'ai fait un trou à la scie cloche dans le mur pour insérer ma bouche d'extraction. Mais bon, je l'ai fait du bon diamètre de la bouche, mais une fois que je vais mettre la gaine dessus, la gaine avec l'isolant, etc., c'est quand même assez épais et on peut plus y passer les pattes pour remmancher tout ça. Bref, c'est la galère. Donc je me suis pas embêté, j'ai fait un carré dans mon placo quand même beaucoup plus grand, de façon à ce qu'on ait la place de travailler, la place avec l'épaisseur de la gaine, etc., de l'isolant, que ça puisse rentrer tranquillement. Donc bien entendu, en faisant un carré, ma bouche d'extraction ronde, ça va plus dedans. Donc du coup, je me suis pas embêté, j'ai coupé un morceau de tôle dans un ancien radiateur que j'avais, tu vois. Comme ça, je me suis dit que vu qu'ils étaient peints en blanc et que la peinture doit certainement être traitée pour la chaleur, je me suis dit ça va aller impeccable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repercé un trou à l'intérieur de cette tôle là pour venir incruster la bouche ronde d'extraction et j'ai fait 4 petits trous dans la tôle pour venir la fixer dans le mur avec des chevilles mollies. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais en attendant, on avait la place et puis c'est quand même pas mal, ça fait propre et puis voilà, ça résout le problème, on peut travailler plus aisément et puis ça va être impeccable. Oh la vache! Regarde ça. Putain! Impeccable, hein? Nickel. Il y a de quoi recouper là-haut? Ah oui, oui! Bon, impeccable. Tiens, ben là, je peux te dire que s'il se déboîte, je me fais curer. Hein. Bon, les amis, j'ai des outils au large, tu vois, avec le chantier qu'il y a. Bref, là, tu vois, on en est à ce niveau-là. Donc là, on a fait des essais avec le poêle. Ça va super bien. Il n'y a rien qui chauffe excessivement. Tout se passe bien. Donc, bien entendu, par la suite, il va falloir continuer de fermer le caisson, faire toutes les ouvertures. Je vous montrerai, je vais mettre des rondelles caoutchouc spécifiques exprès pour pouvoir passer les tuyaux avec la chaleur au travers du BA13. Les bandes à faire, les bandes de joint à faire. Bref, peinture, etc. Et à côté, dans le mur, comme le mur est épais qui fait 80, j'ai un petit placard à l'heure actuelle. Je vais enlever la porte, en refaire une propre et je vais pouvoir stocker des sacs de granulés d'avance dans la maison. Il va en tenir à peu près une dizaine, donc ça va être plutôt pas mal, un petit stockage de granulés à proximité du poêle. Et on viendra ensuite faire tout ce qui est lambris décoratif sur le mur à côté des caissons. Bref, il y a encore pas mal de boulot, plein de trucs à voir, donc ça devrait être encore bien sympa. Bon les amis, on a encore pas mal avancé, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vos idées, vos avis comme d'habitude. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner
abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos pour la suite du projet. Vous retrouvez également tous les liens des matériaux que j'utilise en description. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. Et je vous donne rendez-vous les amis bientôt pour la suite du projet. Allez, je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end et on se rejoint très vite. Ciao!